Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment fixer les différents boutons sur du tissu et comment utiliser ces petits outils. Donc comme on m'avait posé la question, on m'avait dit que j'expliquais pas assez longuement pour poser les boutons. Malheureusement dans les vidéos c'est beaucoup trop long si je dois expliquer à chaque fois comment poser un bouton. C'est pour ça que là on va le faire ensemble et comme ça il y aura cette petite vidéo si vous en avez besoin. Alors c'est parti pour les explications. On va commencer par le bouton pression en métal. Donc lorsqu'on achète le bouton pression, on a ce genre d'outil avec cette petite plaque de métal également. Ici, on a celui-ci. Voilà. Et celui-ci va avec celui-ci. Ça c'est... Eux vont être fixés ensemble, ces deux-là. Et ensuite, on a celui-ci. Voilà. Qui va être fixé avec celui-ci. Ensuite, on a ce genre d'outil. Donc, voilà l'outil avec le trou devant. Ça, c'est pour faire un trou dans le tissu, dans le cuir. Ensuite, on a celui-ci avec une petite pointe dessus. Donc, celui-ci, c'est celui-ci qui rentre à l'intérieur. Donc, celui-ci, on va l'utiliser pour ce bouton-là. D'accord? Voilà, celui-ci avec celui-ci. Et on a celui où à l'intérieur il y a un creux. Voilà, dedans il y a un creux et le creux ben, c'est pour là. Je vais vous montrer. Vous voyez? Voilà. Donc on va fixer déjà le bouton pression ensemble. Donc on prend un tissu, on fait le trou donc avec celui qui est creux. D'accord, il a d'ailleurs ici, voilà, pour que le, comment dire, les petits morceaux de tissu ou de cuir passent. D'accord, je vais refaire ça. On prend un petit marteau. Et voilà, on a le trou ici. Alors voilà, on va commencer à mettre le bouton. Donc on fait comme si c'était une petite pochette. Voilà, j'ai recoupé comme ça. Hein, comme si qu'on voulait mettre ici donc un bouton. Dans ces cas-là, là, donc ils sont divisés comme ça. Donc là, on met celui-ci. D'accord? Ça sera comme ceci. Voilà. Si on a une petite pochette comme ça. Donc on prend le premier comme ça. D'accord? On le pose sur le petit rond ici. Voilà. On prend l'autre. Il se pose comme ceci. Dessus. D'accord? Voilà, on le met du bon côté, hein, comme ça. D'ailleurs, on voyait les petites étoiles. Je vais rapprocher un peu la caméra. Voilà. On prend celui-ci ensuite. Donc là, il y a le petit trou. On le pose à l'intérieur comme ceci. D'accord? Et on va taper. Et vous voyez, et on voit à l'intérieur que le petit bout est bien écrasé à l'intérieur. La petite, je vais dire la petite languette qui sortait là, le petit. Voilà, comme ceci. Maintenant, on veut mettre l'autre qui est ici en bas. Donc, on peut reprendre celui pour faire le trou. Mais là, moi, je ne vais pas me prendre la tête. Hein. Je vais faire un petit trou comme ça, vite fait dedans. Voilà, c'est pour vous montrer. Maintenant, celui-ci, comme ça, on le met comme ceci. Voilà. Comme ceci. On le pose. On prend celui-ci, le petit chapeau. Et on le pose comme ça dessus. Voilà. Bien droit. Voilà. Ensuite, on prend celui qui a l'enfoncement. On le met sur le petit chapeau comme ça. D'accord? Et on tape.
En principe, 2-3 petits coups et ça suffit largement, hein. Et voilà. Celui-là, c'est fait. Voilà celui en plastique. Donc, on a 2 comme ça. Attendez, je vais vous montrer comme ça. Voilà. 2 comme ça, c'est les mêmes. On en prend 2, les mêmes. Et ensuite, on a celui-ci. Voilà. Et on a celui-ci. Voilà, c'est donc livré avec ce genre de pince et également ce genre d'outils et des petits trucs comme ça pour changer au cas où. Pour l'instant, tout va bien. Donc, on fait le trou là où on veut mettre le bouton pression en plastique. Voilà, on a ça donc exprès avec. On le met à l'intérieur. Voilà, on le passe dans le petit trou. Voilà. Ensuite, on prend celui-ci. Peu importe de toute façon lequel qu'on prend, hein, dessus. D'accord? Voilà. On fait attention. On pose le côté plat vers le bas ici, vers le noir ici, d'accord? Voilà. Je vais vous montrer. Voilà, le plat est là, l'autre. Et on appuie jusqu'à bien l'abaisser. Voilà, là il est totalement abaissé. Et on lâche. Et là, il est super bien mis. Maintenant, on va faire l'autre ici. Comme ceci. Et maintenant, on peut fermer. Et on peut ouvrir. Et c'est quand même relativement solide, hein, tout ça. On va finir avec celui-ci. Là, on aura besoin éventuellement d'une petite pince. C'est plus pratique. Et aussi de quoi faire un petit trou. On peut utiliser celui-ci ou peu importe. C'est qu'on va mettre un renforcement. D'accord? Donc là, moi, j'ai de l'entoilage. Je prends 2 morceaux d'entoilage. On peut prendre un morceau de feutrine. On peut prendre ce qu'on a sous la main, un morceau de jean, peu importe. Voilà, ça, c'est le renforcement. On a besoin de 2 disques. D'accord? Celui-ci. Et celui-ci, donc la femelle et le mâle, hein, tout simplement. Si je fais une poche, par exemple, je vais faire une petite poche comme ceci. Si je mets celui-ci comme ça, on va voir ici le métal sortir, ça va pas être joli, hein. Donc il faut toujours qu'il soit mis comme ça à l'intérieur, hein, avant de coudre pour cacher ici. Après l'autre, donc ici le mâle, si on la met comme ça dessus, on perce de l'autre côté. De toute façon, c'est fermé comme ça. Donc, on verra pas le métal. Hein. Comme ça, le métal est à l'intérieur. Ça, c'est pas très grave. Mais là, comme ça, ici, il faut vraiment le cacher. D'accord? C'est important de le mettre dans ces cas-là avant de faire la couture. On le pose avant de coudre. Voilà. C'est juste pour vous montrer ça. Maintenant, on va voir comment le poser, tout simplement. On le pose comme ceci, on le met là bien sûr où on veut qu'il soit, hein. Voilà, on va faire 2 petits repères ici par rapport aux petites dents, d'accord, comme ça. Et c'est là où on va faire les 2 petits trous, là où j'ai mis les petits, le repère où il y a les dents. On met comme ceci. Voilà, on passe les dents dedans. D'accord? Voilà. On met un disque, mais avant de mettre le disque, on va mettre un petit renforcement. D'accord? On peut le coller bien sûr avant l'entoilage, hein. Là, c'est pour vous montrer, hein. On met un disque et on plie toujours les dents vers l'intérieur. D'accord? Je vais vous montrer. Comme ceci. On fait la même chose après et en plus c'est vraiment très solide comme ça, hein.
On fait la même chose là où on veut l'autre bouton, bien sûr, hein, c'est pareil. Alors celui-ci est magnétique, hein, donc il est très bien aussi, il se tient très bien. Et il y a différentes tailles que vous pouvez trouver sur internet. C'est pas très cher, ça se vend aussi pas mal par lot. Et c'est quand même très solide pour les sacs, hein. Voilà. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère qu'il va pouvoir vous aider dans vos réalisations pour bien mettre les boutons pression et les boutons magnétiques. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Prenez bien soin de vous et de vos proches.